On va faire un petit plan de vue sur une grotte de l'Estérel. Alors c'est une grotte où apparemment se serait caché l'ancien bandit des grands chemins connu sous le nom de Gaspard de Besse. Alors à vrai dire, sa réelle grotte elle est plutôt là-haut, derrière cette tour quelque part. Mais apparemment de temps en temps il venait se planquer ici. Bon bah enfin après une petite marche, un petit peu courte quand même, on arrive près de cette fameuse grotte. On va l'explorer tout de suite. Alors voir un petit peu. Une des grottes de l'Estérel qui aurait servi apparemment, comme je le disais précédemment, de cache à l'ancien bandit de grand chemin Gaspard de Besse. À savoir, ce bandit de grand chemin volait les riches pour donner aux pauvres. Un petit peu de l'inverse d'aujourd'hui, c'est plutôt les riches qui volent les pauvres pour donner aux riches. Ben, disons que lui, il faisait l'inverse. Il volait les riches pour donner aux pauvres. Bon, apparemment, c'est pas une grotte très profonde. Alors le plafond est noirci, sûrement par du feu ou tout ça, quoi. Peut-être des squatteurs qui venaient dans le coin. Il y a une autre petite grotte à côté. On va aller voir ça. Ok, là c'est le coin du barbecue. Ah, un petit muret de pierre. Alors apparemment ça je pense pas que ça date de l'époque de Gaspard de Besse, à mon avis c'est plus récent. Bon bah qu'est-ce que je disais, apparemment il y en a qui viennent faire du feu ici. Des barbecues, sûrement des jeunes. Peut-être des gens qui ont dormi ici, allez savoir. Alors l'histoire soi-disant de Gaspard de Besse qui serait fait arrêter et soi-disant écartelé, si on en suit l'histoire. Alors soi-disant il se serait planqué dans le coin, dans une grotte, mais il en aurait parlé à quelques personnes. Et il y aurait quelqu'un en fait qui l'aurait dénoncé à la police de l'époque. Et soi-disant, d'après l'histoire que j'ai lue sur de nombreux sites internet, la police serait venue l'attraper, le gauler, un soir où il pleuvait, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés en pleine nuit, en temps de pluie, histoire que Gaspard de Besse ne puisse pas les entendre arriver, et ils sont venus l'arrêter. Et par la suite, le pauvre, il a été écartelé, voilà. Donc, une petite histoire d'un soi-disant bandit, mais qui en fait volait les riches pour donner aux pauvres. Donc, comme je disais, tout l'inverse de ce qui se passe maintenant, quoi. Maintenant, c'est plutôt les riches qui volent les pauvres pour donner aux riches. Mais bon, c'est la vie. Pas pensé, mais ce serait peut-être intéressant d'amener le détecteur de métaux pour explorer dans les environs. Alors ne sait-on jamais, peut-être pourrais-je trouver un petit sac de pièces ou d'objets ayant appartenu à ce cher Gaspard de Besse, qu'il aurait éventuellement enterré dans le coin. Je vais monter faire un saut par là, histoire de voir si en haut on découvre pas une autre grotte. Waouh, alors le terrain il est un petit peu accidenté. Bon, pas mal de pierres roulantes.
Faire gaffe de ne pas périr sous une avalanche de pierres. Bon, on monte un petit peu encore au-dessus. Bon, on est presque en haut. Allez, je poursuis par là. Bon, apparemment pas de deuxième grotte en vue. Allez, on va se taper la redescente. Hop, voilà un bon endroit bien casse-gueule pour bien commencer l'année 2018. Bon, si on se prend pas un éboulement sur la gueule avec tout ça, bonne année. Ouais, c'est le genre d'endroit bien casse-gueule. Petit cristaux de roche, un peu petit mais bon. Ça y est, on est presque en bas. Waouh, au tapis, ça y est. Waouh, descente en rappel.
Et voilà, bon, pas d'avalanche de pierre, c'est déjà ça. Voilà donc, c'est donc derrière cette fameuse tour qu'est soi-disant la réelle grotte de Gaspard de Besse.